ensemble, on célèbre les cinémas d'Afrique, mais surtout qu'on célèbre la culture. Le thème de cette édition, c'est les mémoires et leur transmission. Ça tombe à pic parce que s'il n'y a pas de témoins de cette crise, dans les décennies à venir, il n'y aura pas de témoignages, donc il n'y aura pas de mémoire de cette situation difficile que nous traversons. Le devoir et l'ambition d'Africa est toujours celui de construire un monde meilleur, et un monde meilleur ne se construit que quand on connaît son voisin, quand on connaît son proche, et en apprenant à le connaître, on apprend à vivre ensemble avec. Comment ça? C'est trop petit ça, je fais quoi avec ça là? Africlab, c'est un festival qui est à la fois ouvert sur le cinéma, mais aussi sur les cultures d'Afrique. Africlab, c'est bien pour justement montrer aux gens des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Il est vrai que les festivals africains essayent de faire découvrir l'Afrique à des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, mais je pense que la comédie est universelle, la structure du scénario est bien faite, donc une personne peut vite comprendre au moins les situations et les trouver drôles. Il y a de plus en plus de productions de films. Les Européens peuvent voir ce qu'est le cinéma africain. Plus ça va, plus les sujets sont d'actualité, plus les films véhiculent des messages importants. L'image de l'être africain, de l'Africain en règle générale, est de plus en plus valorisée et je trouve que c'est une très bonne chose. Toutes les formes d'expression artistique et culturelle ont un grand rôle à jouer, parce que c'est un vecteur qui permet de faire une représentation de nos réalités sociales et culturelles pour que les gens se regardent comme dans un miroir et qu'ils découvrent réellement qui ils sont et non se voir à travers le regard de l'autre. Ce regard de l'intérieur, nos cinéastes, nos gens de culture les portent. C'est plutôt un jour spécial puisque aujourd'hui c'est la remise des prix et c'est toujours un moment particulier pour nous, pour moi, mais pas que pour moi, pour toute mon équipe, pour les membres du jury qui ont travaillé pendant plusieurs jours, qui ont regardé beaucoup de films, qui sont bataillés pour échanger des points de vue et prendre la décision pour consacrer les lauréats de ce festival pour la 7e édition de Africlab. Merci pour tous. C'est une très belle histoire, très touchante, très émouvante. Et puis je remercie le festival de m'avoir invité. J'ai passé une très jolie semaine à découvrir des films, à faire des rencontres et à redécouvrir Toulouse, qui est une ville que je connais peu et que j'ai redécouvert. Je suis ravie de voir ce très joli trophée qui ira donc à la personne voilà, aux différents grands prix, ils vont recevoir. Et donc j'ai regardé parce que cet oiseau, je ne sais pas si vous voyez de là, c'est un oiseau qui a été en même temps transformé en pellicule de cinéma. Cet oiseau donc qui s'appelle le Sankofa. Et j'ai découvert donc, alors qu'est-ce que c'est le Sankofa? Voilà, j'ai regardé pour être un peu moins bête ce soir, en allant me coucher, que le Sankofa donc c'est sur la côte du Ghana le joueur de tam-tam. Le joueur de tam-tam qui invoque les esprits. Et donc en langue akan, ce mot Sankofa signifie retourner au passé pour aller de l'avant, ou alors revenir sur son passé pour l'arracher à l'oubli et pour ensuite tourner vers le futur. Et je trouve que ça résume énormément et complètement ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on fait un pont entre ce qui s'est passé, les mémoires, aujourd'hui et le futur, pour ne rien oublier, pour se transmettre des choses. Cet oiseau aussi, Sankofa, parle de sagesse, de connaissance et de mémoire des peuples. Donc j'espère qu'on se souviendra tous ici, qu'on a passé ce moment de festival ensemble et qu'on n'oubliera jamais de se tourner les uns vers les autres. Et je dis bravo à tous et merci beaucoup.